lorsque mon frère, Chad, a obtenu son importante promotion, mes parents lui ont donné la maison que mon grand-père m'avait léguée dans son testament. Ils ont mis son nom sur l'entreprise et lui ont remis les clés de la voiture de collection de mon père. Ils ne m'ont même pas prévenu. Je l'ai appris par un post Instagram. Tout ce que j'ai reçu, c'est un texto disant « J'espère que tu survives ». Une semaine avant la fête, ils ont finalement appelé. Non pas pour m'inviter, mais pour exiger 900 $ pour, au moins contribuer quelque chose pour une fois. Quand je suis resté silencieux, mon père a lancé « Soit tu paies, soit tu restes loin ». Je me suis quand même présenté. Ma mère m'a tiré de côté, les yeux froids. Ne commence pas un de tes épisodes, m'a-t-elle dit. Cette soirée ne concerne pas tes échecs. Mon père n'a même pas fait semblant de me saluer. Il a juste dit très fort, certaines personnes ne regardent rien et restent là. Mon frère a souri et a dit, ils ont enfin compris sur qui ça valait le coup de parier. J'ai bu leur bière bon marché, je les ai tous regardés dans les yeux et j'ai dit, profitez des projecteurs, ça ne dure pas éternellement. Puis je suis parti. Plus tard, j'ai fait un geste discret qui les a laissés fauchés, fermés et mendiants sur mon perron. Voici donc comment j'ai découvert que quelque chose clochait, la petite amie de mon frère l'a tagué dans un post, félicitations, roi, sur Instagram. Rien de nouveau, elle poste toujours sur ses victoires comme si elle s'occupait des relations publiques ou quelque chose du genre. Mais cette fois, l'arrière-plan semblait étrange, le Porsche, les briques, la vieille boîte aux lettres, même la façon dont les stupides hortensias débordaient sur le chemin. Une copie conforme de la maison de mon grand-père, celle que tout le monde savait être la mienne après sa mort, ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit pendant des années. J'ai zoomé, l'ai envoyé à un copain, et, ce n'est pas la maison de grand-père ? Il m'a répondu, non, c'est impossible. Ton frère n'a même jamais tondu cette pelouse. Alors, j'ai envoyé un texto à ma mère de nulle part, lui demandant si elle avait déjà réparé le portail branlant chez grand-père. Juste pour voir ce qu'elle dirait. Et elle me répond par ce message totalement aléatoire et froid, j'espère que tu survives. Pas même une réponse, juste ça. Ce qui est, je ne sais pas même de l'agressivité passive, juste carrément bizarre. Puis, 3 jours plus tard, le chat de groupe familial, je le mets généralement en silencieux, s'illumine. Pas avec un « salut, Reban », pas même un mème. Juste papa qui poste ce long paragraphe sur le fait que, ce soir est une grande soirée pour notre famille. Fier de voir Chad faire son prochain pas, un héritage entre de bonnes mains, etc., etc. Mec, depuis quand tu m'envoies un texto à moins que tu ne veuilles quelque chose ? Et juste après, je reçois cet appel séparé de ma mère, que je laisse aller à la messagerie vocale. Elle laisse ce petit message sec, puisque tu n'aides pas vraiment, nous demandons des contributions à tout le monde. Peux-tu envoyer 900 $ pour aider à payer la fête ? Cela signifierait beaucoup pour ton frère. Pas une invitation, pas même un « veux-tu venir ?» juste donne-moi de l'argent comme si j'étais un cousin éloigné qu'ils connaissent à peine. Je ne réponds même pas tout de suite. Je suis juste assis là, à regarder mon téléphone, essayant de comprendre comment personne n'a pensé à me mentionner tout cela ou pas une seule personne dans la famille, pas même Chad, qui, je sais, a mon numéro parce qu'il m'a envoyé un texto le mois dernier pour emprunter mon vieux porte-vélo, jamais rendu, évidemment. Alors je reste silencieux, ce qui apparemment énerve mon père. Parce que la chose suivante que je sais, il appelle à 23 h. Et quand je décroche, il est déjà énervé. Pas de bonjour, directement, soit tu paies, soit tu restes loin. Arrête de rendre les choses difficiles. Ton frère a travaillé dur, tu pourrais au moins faire quelque chose. Je ne sais même pas quoi dire, alors je raccroche. Pour le contexte, c'est un peu l'ambiance, toujours. Chad reçoit le traitement du garçon d'or, il l'a toujours eu. Il est bruyant, charmant, toujours actif, toujours affairé. Même enfant, il parlait des heures au professeur et s'en sortait en sautant les devoirs parce qu'il avait des grandes idées. Moi ? Je suis celui qu'on qualifie d'humeur changeante, de têtu, de trop silencieux, de trop direct tout ça. Ils font comme si tout ce que je faisais était une phase ou un problème à résoudre. C'est comme ça depuis toujours. Mais ça, c'était un nouveau plus bas. Non seulement m'ignorer, mais aussi m'exclure activement, puis me demander de contribuer financièrement. Alors je décide, au diable. J'y vais. Pas pour eux, pour moi. Je veux voir s'ils me regarderont même dans les yeux. Donc la fête est à la maison en ma maison, je suppose. Je me présente en jean, parce que pourquoi essayer ?
Et j'arrive à peine au porche avant que ma mère ne soit là, bloquant la porte, les bras croisés. Elle me tire de côté, ne faisant même pas semblant d'être heureuse de me voir. Ne commence pas un de tes épisodes, dit-elle. Cette soirée ne concerne pas tes échecs. C'est si silencieux que seul je peux l'entendre, mais assez aigu pour que je sursaute intérieurement. Ce sont toutes des personnes que je connais à peine, les amis d'église de mes parents, les anciens copains de Chad, un mélange bizarre de baby-boomers et d'aspirants entrepreneurs. Personne ne dit vraiment bonjour. Mon père est debout près de la cuisine, tenant une bière, regardant Chad faire ce petit discours stupide sur les nouveaux départs et la tradition familiale. Papa me regarde, en fait un spectacle, et dit simplement, certaines personnes ne regardent rien et restent là. Les gens rient pas subtilement. Je suis debout là avec une canette de bière chaude, essayant de ne pas perdre le contrôle, et Chad arrive, souriant de toutes ses dents. Ils ont enfin compris sur qui ça valait le coup de parier, dit-il, et il me tape dans le dos un peu trop fort. Je les regarde simplement, tous. Personne ne dit rien, personne ne me défend. C'est comme si je n'existais même pas. Alors je dis, profitez des projecteurs, ça ne dure pas éternellement. Pas fort, juste assez. Et je pars. En sortant, j'entends mon père claquer la porte derrière moi. Pas une seule personne ne me suit. Je monte dans ma voiture et je reste assis là, ne sachant pas vraiment quoi faire. Je vérifie mon téléphone, 2 messages non lus de ma mère, tous deux courts, tous deux froids, aucune excuse, juste, j'espère que tu survives. Je ne réponds pas, mais je commence à réfléchir à la façon dont tout le monde a simplement accepté les choses, comme si c'était normal à propos de la maison, à propos de ce que grand-père a réellement écrit dans son testament. Je me souviens qu'il a dit, tu sauras quand le moment sera venu, Reban. Tu es le seul qui m'ait jamais écouté. Je réalise que je n'ai peut-être pas à rester assis là et à l'accepter. Peut-être que je peux réellement faire quelque chose. Alors je commence à faire une liste pas ce qu'on me doit, ce que je vais reprendre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Franchement, si quelqu'un lit encore, oui, il y a plus, et ça devient beaucoup plus compliqué avant que ça ne s'améliore. Je dois avouer que j'espère un peu que Chad lise ça. Il saura ce qui arrive. Mise à jour 1, bon, voici la mise à jour que personne dans ma vie n'a même demandé, mais honnêtement, je dois la sortir parce que plus j'y regardais, plus c'était bizarre et stupide, vraiment. Si vous avez lu le premier post, vous savez que ma famille a toujours été sur son truc de « Reban est un problème, Chad est l'avenir ». Mais même pour eux, c'était un autre niveau. Le lendemain de cette fête, si on peut l'appeler ainsi, je me suis réveillé sur mon canapé, les vêtements encore sur moi, le téléphone inondé de notifications stupides du chat de groupe familial pas à propos de moi, bien sûr. Juste une photo de Chad tenant les clés de sa nouvelle maison, papa le taguant et disant « Tu nous rends fiers, fils ». Jean, suis-je invisible? Sérieusement, pensait-il que je ne verrais pas ça? Je laisse passer quelques jours, je joue les naïfs, je ne réponds pas, je regarde juste comment tout le monde fait comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai commencé à fouiner, juste parce que le tout n'avait aucun sens, même pas dans le sens, il me déteste, juste la logistique. Jean, comment Chad a-t-il eu la maison? Grand-père n'a-t-il pas laissé de testament? Mes parents ont-ils simplement décidé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient? Ça a commencé à me déranger tellement que je suis allé dans ma vieille boîte de dossiers sous mon lit sans blague pour voir. Si j'avais encore cette copie du testament de grand-père qu'il m'avait donné l'année avant sa mort. Et oui, je l'ai trouvé. Juste un scan basique, mais tout propre et signé, avec mon nom en noir et blanc. La maison était adressée à Reban. Rien sur Chad, rien sur le partage, rien sur « à notre discrétion ». Littéralement juste mon nom. J'ai envoyé une photo à mon amie, Emory. Elle est la seule dans mon entourage qui a vu ma famille de près, elle sait comment ils sont. Et elle a juste dit, tu dois regarder le titre, pas le testament. Alors j'ai commencé à chercher sur Google comme un fou. Je ne voulais pas demander à mes parents parce que, 1, ils mentiraient, 2, ils diraient que, tu réagis excessivement, et 3, je n'avais pas besoin d'une autre leçon sur le fait que je ne contribue jamais. Alors je suis allé en ligne, j'ai trouvé le site de l'évaluateur du comté, j'ai entré l'adresse, et j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire aux éclats, la maison était toujours listée au nom de mon grand-père pas Chad, pas mes parents juste assises là dans les limbes des successions, comme s'ils avaient oublié de faire les papiers. J'ai commencé à reconstituer le puzzle, grand-père meurt, me laisse la maison, mes parents disent à tout le monde que c'est pour la famille mais ne transfèrent jamais le titre, puis, des années plus tard,
ils organisent une fête pour Chad, font comme s'il était le propriétaire, mais le côté légal est toujours un gâchis. J'ai envoyé un texto à Emory, c'est normal? Elle a dit, même pas un peu. Elle m'a dit de vérifier les actes de transfert ou les dépôts. Alors je suis allé au tribunal du comté où je suis monté dans ma voiture, je me suis garé dans le stupide parking payant, j'ai fait la queue, tout le truc. Pas une seule personne là-bas ne m'a souri. Je vais au comptoir des archives, je demande tout ce qui concerne la propriété depuis la mort de grand-père. La femme derrière la vitre me regarde comme si je perdais son temps, mais elle imprime quand même une pile de documents. Je les emmène à la petite table près de la fenêtre, je commence à feuilleter, et oui, tout est là. Tant d'étapes manquées, rien avec ma signature. Il y a cette déclaration sous serment de mon père jurant que tous les héritiers ont consenti à la clôture de la succession, ce qui est une blague parce que personne ne m'a demandé, et je vivais dans une ville différente à l'époque. Ils ont même vendu la maison à Chad pour 1/10 de sa valeur, mais le titre n'a jamais été réellement transféré hors de la succession. C'était comme regarder un mauvais film sur une famille qui pense être plus intelligente que les autres. Le meilleur? La voiture de collection, celle que Chad exhibait à la fête, était toujours listée comme propriété de la succession, jamais retitulée. Techniquement, il n'avait même pas le droit de la conduire. J'ai dû rire, honnêtement. Après tout ça, j'ai pris une pause, je me suis assis dans ma voiture, juste en respirant l'étrangeté pas en colère, pas triste, juste en complotant, je suppose. J'ai envoyé un texto à ma mère, juste pour voir ce qu'elle dirait. J'ai demandé, « Salut, est-ce que quelqu'un a réellement fait les papiers de la succession pour la maison de grand-père ?» Elle a répondu, « Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Tu devrais être heureux pour ton frère. » Comme si c'était une réponse normale. Je n'ai pas répondu. J'ai passé quelques jours à rassembler tout, capture d'écran, email, le testament, les actes, même des copies de textos de mes parents au fil des années promettant que j'aurais ce qui m'est dû. J'ai même trouvé un ancien email de mon père parlant de mettre les papiers en ordre pour la maison lorsque Chad faisait encore semblant de ne pas s'en soucier. J'ai montré tout ça à Emory. Elle n'est pas avocate ou quoi que ce soit, mais elle a du bon sens, et elle m'a dit directement, « Tu dois faire quelque chose, sinon ils vont continuer à te marcher dessus. » Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Alors j'ai commencé à passer des appels au pas à de grands cabinets ou quoi que ce soit, juste en cherchant sur Google quelqu'un de local qui décroche réellement le téléphone. J'ai trouvé ce type, Malachi au plus âgé, silencieux, un peu bourru, mais il connaissait son métier. Je lui ai envoyé tout. Il m'a rappelé 2 jours plus tard, a dit, « Oui, tu as un cas. Un gros. » Il a dit qu'il avait déjà vu ça aux des familles pensant qu'elles pouvaient simplement gérer elles-mêmes et exclure les gens. J'ai demandé ce qu'il faudrait. Il a dit, de la patience. Alors je lui ai donné tout ce que j'avais. Pendant ce temps, ma famille continuait à faire comme si rien n'allait pas. Chad a posté une story de lui dans son nouveau bureau, debout près de la voiture de collection, parlant d'héritage familial. Ma mère a envoyé un texto de groupe sur sa fierté de voir nos garçons réussir ensemble, comme si je n'étais même pas sur la photo. Personne n'a mentionné mon silence ou que je n'avais pas envoyé un sou pour la fête. Je pense qu'ils pensaient que je partirais simplement. Mais honnêtement, j'en avais fini avec le silence. J'ai passé un week-end à imprimer chaque document, à les mettre dans un classeur, avec des onglets de couleur et tout. J'ai même étiqueté les sections, juste pour être méchant. J'ai commencé à vérifier les dépôts d'entreprise aussi, parce que j'ai continué à entendre que Chad prenait de l'expansion et investissait dans l'avenir. Effectivement, je découvre qu'un prêt est indiqué contre l'adresse de la maison où il utilise la propriété comme garantie, et ce n'est même pas la sienne. C'est là que ça m'a vraiment frappé, ce n'était pas seulement une question de drame familial ou de vieille rancune, ils avaient besoin de la maison pour maintenir le tout à flot. J'ai appelé Malachi, je lui ai tout dit ce que j'avais trouvé. Il a juste dit, bon travail. Commençons. Et puis il m'a demandé si je voulais aller au nucléaire ou jouer gentiment. Je lui ai dit, je veux qu'il le sente, chaque centimètre. La semaine suivante, je n'ai rien dit à personne dans la famille. J'ai laissé Chad continuer à poster, j'ai laissé mes parents continuer à se vanter, j'ai laissé tout le monde continuer à faire comme si je n'étais même pas en vie. Mais à l'intérieur, je déplaçais déjà des pièces. Malachi a déposé les premiers papiers, requête pour rouvrir la succession, avis d'actifs contesté, le tout. Je n'ai rien dit à personne, j'ai juste attendu. La seule chose étrange était le silence. Ma mère, qui appelle pour des choses stupides tout le temps,
a soudainement arrêté d'envoyer des textos. Papa n'a pas envoyé ses rappels habituels passifs-agressifs pour les dîners de famille. Chad n'a même pas essayé de se vanter. Je suppose qu'il pensait que j'étais boudeur, ou peut-être qu'il pensait qu'il m'avait enfin brisé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne faisais que commencer. La dernière chose que j'ai faite avant de couper mon téléphone pour la nuit, j'ai envoyé à Emory une photo du classeur juste la couverture. Sa réponse, frappe-les là où ça fait mal. Je compte le faire. Et oui, ça va devenir très réel pour eux. Mise à jour 2, c'est fou comme l'énergie des gens change quand on arrête de se laisser marcher dessus. Je m'attendais au silence radio, ou peut-être à quelques textos d'excuses faibles. Ce que j'ai eu à la place, c'était un revirement complet mais seulement après avoir fait mon coup. Le changement a commencé petit, les postes de Chad sont soudainement passés de l'héritage familial, des vantardises discrètes à juste lui et ses copains dans les bars à nouveau. Rien sur la maison, rien sur la voiture. C'était presque drôle, comme s'ils se cachaient. Mais honnêtement, j'ai pensé qu'ils étaient juste occupés avec leur propre drame. Puis j'ai commencé à recevoir des appels bizarres des numéros inconnus, pas de messagerie vocale. Puis mon vieux a essayé d'appeler tard dans la nuit, ce qui n'arrive jamais à moins qu'il ne soit en difficulté ou qu'il ne veuille me refiler quelque chose. Je les ai tous ignorés, je les ai laissés s'accumuler. J'ai pensé que c'était juste de la nervosité, peut-être qu'ils avaient enfin regardé leur courrier et vu les papiers légaux que Malachi avait envoyés. Je lui ai dit d'envoyer tout par recommandé, accusé de réception. Oui, je me suis senti un peu méchant, mais après ce qu'ils ont fait, dites-moi que j'ai tort. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vraie retombée commence. Je reçois un texto d'Emory, as-tu vu l'avis du comté concernant la maison de ton grand-père? Apparemment, elle avait entendu parler d'un voisin qui était tout bizarre qu'un litige juridique soit maintenant attaché à la propriété comme un énorme drapeau rouge pour quiconque pensait acheter ou louer. J'ai vérifié le portail du comté, et effectivement, c'était là, privilège de créancier en suspens, propriété bloquée, ne peut pas être vendue ou hypothéquée. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt après que Malachi l'ait déposé, mais bon sang si ça ne faisait pas plaisir à voir. La semaine suivante, je reçois un coup à ma porte pas mes parents, mais un de leurs amis d'affaires, essayant d'avoir l'air décontracté, me demandant si je pouvais clarifier une certaine confusion concernant le titre de propriété. J'ai juste haussé les épaules, j'ai dit que tout était dans les papiers, et j'ai fermé la porte. Le type avait l'air énervé mais n'a pas insisté. Il a essayé de coincer son pied dans la porte sans blague, alors je me suis juste appuyé dessus et je l'ai fermé plus fort. Il a reculé rapidement. Pendant ce temps, Chad commence à inonder mon téléphone tout d'un coup, appelant comme si on était des meilleurs amis, disant des choses comme « Parlons-en, mec. Tu n'as pas besoin d'être comme ça. » Je n'ai pas répondu. Je reçois un message de groupe de ma mère, tout en douceur, « Pouvons-nous nous rassembler en famille et régler cela en privé ?» Je l'ai laissé en lu. J'en avais fini avec le privé, fini avec les accords en coulisses et les « réglons ça en douceur ». Ils voulaient de la politesse, ils auraient dû y penser avant d'essayer de me dépouiller de mon propre héritage. Je suppose que ce qui les a le plus piqués, c'est la publicité de tout ça. Mais c'est ce qui arrive quand on essaie de construire toute sa vie sur quelque chose qu'on ne possède même pas. En un mois, l'entreprise de Chad, j'utilise le terme si légèrement, c'est risible, a commencé à vaciller. J'ai entendu dire par un ami d'un ami qui fait des prêts dans la région que le blocage de la maison signifiait que sa ligne de crédit était gelée, donc tous ses projets d'expansion ont été annulés. Je ne suis même pas dans les chats de groupe, mais les rumeurs se répandent, les fournisseurs se retirent, les gens demandent s'ils vont être payés ou vous l'avez compris. Mon père, bien sûr, essaie d'adopter la voix du grand-père en colère, se présente sans prévenir chez moi, frappe à la porte, crie à travers l'écran, dit que je déchire la famille ou tout ça. Je reste simplement là, les bras croisés, je ne dis rien. Finalement, il devient tellement en colère qu'il essaie de me pousser. Je tends la main, je le bloque, je lui dis qu'il n'entre pas. Il essaie même de me faire tomber la main, mais je ne bouge pas. Il m'appelle ingrat, dit que je ne suis rien sans la famille, puis il retourne à sa voiture en trombe et claque la porte si fort que la vitre tremble. Les voisins ont certainement vu. Après ça, les choses sont devenues désespérées. Maman commence à envoyer ses longs textos culpabilisants, parlant de la difficulté des choses, du fait que Chad a besoin de soutien, du fait que je pourrais arranger ça si je faisais preuve de raison. C'était presque impressionnant la vitesse à laquelle elle pouvait passer de m'ignorer pendant des mois à supplier pour l'unité. J'ai répondu une fois, vous avez fait votre choix, vous vivez avec. Pendant ce temps,
Malachi était une machine. Il me tenait au courant chaque semaine, me disant quel dépôt était en cours, quelle réponse, le cas échéant, ils avaient envoyé. Apparemment, mes parents ont essayé de déposer des papiers absurdes pour inverser les choses, mais tout s'est effondré parce que leur propre signature contredisait des choses d'il y a des années. Leur avocat, oui, ils ont enfin trouvé un avocat, a essayé de nous menacer de honte publique, mais Malachi a juste ri et a dit « Amenez-la ». Je respecte ça tellement. Le vrai truc, c'était le truc du loyer. Puisqu'ils avaient fait vivre Chad dans la propriété ou ma propriété pendant des années, Malachi a dit que j'avais droit aux bénéfices intermédiaires, c'est-à-dire le loyer impayé pendant tout le temps où il jouait au roi dans mon château. Quand cette lettre est arrivée dans leur boîte aux lettres, mon téléphone a failli exploser. Ma mère a appelé, Chad a appelé, mon père m'a envoyé un mur de pure rage, en majuscule, m'accusant de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Je n'ai pas répondu. Pourquoi le ferais-je? Le meilleur pire moment, c'est quand Chad a essayé de me coincer à l'épicerie. Croyez-le ou non. J'étais en train de faire mes courses pour le dîner, les écouteurs dans les oreilles, et il arrive, tout détendu, commence à raconter comment je suis en train de ruiner sa vie, comment je suis jaloux, comment grand-père ne voudrait pas ça. Je lui ai dit, tu veux parler de juridique? Tu parles à mon avocat. Il m'a effectivement poussé l'épaule en plein milieu du magasin. Pas fort, mais assez pour que les gens regardent. Je n'ai pas reculé. Je lui ai dit, tu me touches à nouveau, et je déposerai une autre plainte. Il est parti en trombe, en marmonnant, et a laissé son panier au milieu de l'allée. Depuis, c'est le silence radio de la plupart d'entre eux. La maison est bloquée, la voiture est bloquée, l'entreprise est bloquée, et ils perdent de l'argent juste pour empêcher tout ça de s'effondrer. Je sais avec certitude qu'ils ont essayé d'obtenir un autre prêt et qu'ils ont été refusés. La banque m'a appelé pour vérification, et j'ai juste envoyé le numéro de l'affaire. C'était la fin de ça. On m'a traité de tous les noms, mais le truc, c'est que je m'en fiche. Je n'ai pas cherché ça. Ils ont fait de moi le méchant, alors maintenant je porte le masque. Je sais que certaines personnes vont dire, mais la famille, mais le pardon, mais la fermeture. Gardez ça. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être traité comme une pièce de rechange toute sa vie, puis de demander de l'argent pour le privilège. Ensuite, je ne m'arrêterai pas tant que chaque centime ne sera pas là où il doit être. Ils voulaient jouer, maintenant, ils peuvent voir ce qui arrive quand j'arrête de jouer gentiment. Et croyez-moi, ils ne vont pas aimer ça. Mise à jour finale, je savais que les choses devenaient sérieuses quand le chat de groupe est soudainement devenu silencieux pendant environ 2 semaines. Pas de dîner de famille le dimanche, pas de même de ma mère, pas même un « peux-tu prendre de ses nouvelles, grand-mère ?» Je suppose que c'est à moi maintenant. Juste le silence radio, ce qui, TBH, était une chose bizarre après des mois de culpabilisation. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin compris le message, ou peut-être qu'ils étaient juste occupés à se débattre maintenant que toute leur histoire de « héritage » se démêlait. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas tendre la main et jouer gentiment. Ce n'est que samedi matin que j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte comme un coup de flic, pas même un texto avant. Je regarde par le Judas, et c'est mon père, qui a l'air 10 ans plus âgé que lorsqu'il tenait cours à la fête de Chad. Ma mère est là aussi, lunettes de soleil sur le nez, debout raide comme si elle attendait de mauvaises nouvelles au DMV. Et Chad, bien sûr, debout derrière eux, les bras croisés et la mâchoire serrée comme s'il mâchait du verre. Pour être honnête, j'ai presque refusé d'ouvrir la porte, mais j'ai pensé, non, finissons-en. Alors j'ouvre, bloque l'entrée avec mon corps, et j'attends. Ils essaient tous de parler à la fois, ma mère passe directement aux supplications, Chad intervient avec ce qui ressemble à une menace mais est interrompu par mon père, qui dit finalement, tu as gagné. D'accord, tu as gagné. Ils ne sont pas là pour s'excuser, ils sont là parce que la dernière lettre de Malachi est enfin arrivée, dernier avis, il est temps de payer ou le tribunal va prendre tout. De plus, la banque a appelé leur bluff et a gelé la ligne de crédit de Chad, et la voiture est officiellement retirée de l'assurance parce que ce n'est pas légalement la sienne. Leur ami d'affaires a fait défaut lorsque la maison a été signalée comme propriété litigieuse. C'est comme des dominos qui tombent, et maintenant ils sont désespérés. Ma mère essaie de me pousser dans l'appartement, essaie même de me prendre le bras. Je recule. Elle me crie dessus de ne pas faire de scène. Chad me dit que je suis un bébé, que je devrais juste prendre l'argent et les laisser passer à autre chose. Mon père reste simplement là, les bras tremblants, les yeux fixés sur le sol. Alors je leur dis carrément, je veux la maison. Je veux la voiture.
Je veux le loyer impayé pour chaque mois où Chad y a vécu comme s'il était le propriétaire. Et je le veux par écrit, avec chaque signature, aujourd'hui. Soit ça, soit je traîne ça devant les tribunaux, et ils peuvent expliquer à tout le monde pourquoi ils ont tout perdu à cause d'un épisode que j'aurais apparemment commencé. Je le dis de la voix la plus douce que j'ai utilisée depuis des mois. Mon père essaie même de se disputer, il devient fort, commence à me blâmer de déchirer la famille, commence à énumérer tout ce qu'il a fait pour moi comme la fois où il m'a prêté de l'argent pour des livres à l'université, je l'ai remboursé, mais quoi qu'il en soit. Il pose sa main sur mon épaule, serre pas doucement et quand je le repousse, il me repousse d'un pas. Chad bouge comme s'il allait intervenir, mais je le regarde simplement, et il ne fait rien. Ma mère pleure maintenant, très fort, mais je ne bouge pas. Je leur dis à nouveau, c'est votre seule chance. Vous signez, ou vous n'avez rien. Et oui, il y a un vrai moment où on dirait que mon père va juste partir. Il tremble, mais je tiens le coup. Finalement, il dit, très bien, nous allons signer, mais tu vas le regretter. Je leur tends les papiers que Malachi m'a envoyés, déjà remplis. Je les fais signer là, dans le couloir. Chad essaie de se disputer au sujet de la voiture, dit qu'il y a travaillé, mais je dis simplement, ça n'a pas d'importance, ce n'était jamais la tienne. Il cogne son poing dans le cadre de la porte assez fort pour laisser une marque, puis il se précipite vers la voiture. La main de ma mère tremble tellement qu'elle manque de faire tomber le stylo, mais elle signe aussi. Mon père signe en dernier, jette le stylo à mes pieds, et dit, je ne ferai plus jamais partie de cette famille. Je lui dis, ça me va. Donc voilà. J'ai eu la maison. J'ai eu la voiture. Malachi a déposé les derniers papiers, et la banque m'a envoyé le chèque pour le loyer impayé, moins sa part, que j'ai payé avec plaisir. L'entreprise de Chad est allossant la propriété pour la soutenir. Mes parents vendent leur maison pour rembourser ce qu'ils doivent, et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. Le Chad groupe est toujours silencieux, je l'ai laissé en silencieux. Je sais que certaines personnes vont dire que j'ai été trop loin, mais honnêtement, j'ai fait ce que j'avais à faire. On ne peut se faire gifler au visage que tant de fois avant de commencer à frapper en retour. Ils voulaient que je parte, maintenant, ils savent ce que c'est que de perdre. Je n'en suis pas fier, mais je ne suis pas désolé non plus. Je suppose que c'est là que je suis censé dire que j'ai trouvé une résolution ou quoi que ce soit, mais non, j'ai eu ce qui m'appartenait, et je ne regarde pas en arrière. Si vous avez une famille qui essaie de vous manipuler, ne les laissez pas faire. Les preuves gagnent à chaque fois. Et si vous lisez ceci, Chad, profitez des trajets en bus. C'est tout ce que j'ai.